on est en direct sur Facebook, sur la page D'accord. Medium. Voilà. Ben, Caroline, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci donc de venir vous présenter et venir nous expliquer aussi ce que vous faites comme astrologie, puisque l'astrologie, c'est quelque chose de différent selon les personnes. Donc voilà. Donc je vais vous laisser vous présenter et expliquer comment vous en êtes arrivé là déjà, dans un premier temps. D'accord. Alors moi, j'en suis arrivée là un peu par hasard. Enfin, il n'y a jamais vraiment de hasard. J'habite au Guatemala. En fait, j'habite au Guatemala et j'ai découvert il y a 10 ans à peu près. Il y a 10 ans, je suis partie travailler au Honduras, à l'ambassade de France, en VIA, en volontaires internationaux. C'est des missions pour les jeunes. En tant qu'attaché culturel. Et puis ça a été assez compliqué. J'ai vécu un coup d'État. Enfin, c'était particulier. Donc les couvre-feux, on en avait à 4 heures de l'après-midi. Et donc après, je suis allée au Guatemala où j'ai découvert il y avait un centre au bord d'un lac Atitlan, qui est un lac assez spécial, assez magique. Et j'ai commencé à faire des rêves en fait où beaucoup je voyais les planètes. Et petit à petit, bah, j'ai pu participer à à des groupes d'astrologie. Et puis je me suis jamais arrêtée. Et je crois que c'est en 2011-2012 que j'ai vraiment commencé à donner des séances. Toujours avec peut-être cette particularité du fait que j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine. Bah, j'ai eu à la fois des professeurs en Argentine, en France, mais aussi aux États-Unis. Ce qui fait que j'en suis arrivée un petit peu à faire peut-être... c'est les retours que j'ai, moi je le vois pas, on se voit pas forcément, hein, mais les retours que j'ai des personnes, c'est que j'ai une astrologie un peu particulière. Moi, je ne le vois pas, honnêtement. Peut-être que je le vois parce que j'aime beaucoup la poésie, l'art, la métaphore, et que je pense que l'astrologie est avant tout un langage symbolique et qui est vivant. Et même si on connaît les règles et on connaît le corps de l'astrologie, on respecte les techniques, que c'est important peut-être d'oser y mettre notre touche personnelle, quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà. Et donc j'en suis arrivée, j'allais dire, oui, ça fait à peu près, en 2020, ça fait à peu près 8-9 ans que je pratique vraiment en séance. Alors au début, je faisais des échanges. J'habitais à Ibiza à l'époque. Je faisais des échanges contre des salades, des choses. C'était pas... Mon ex-mari me disait, tu vas pas en vivre beaucoup. Puis petit à petit, ça s'est fait, en fait. Et puis j'ai jamais arrêté et je me suis toujours dit que le jour où bah, il y aurait plus de gens qui viendraient à moi, bah, je ferais autre chose. D'accord. C'est une Voilà. belle histoire. Voilà. Différente en plus. Et du coup, comment ça se passe les consultations? Via Internet? Oui, la plupart des consultations via Internet, depuis le départ en fait, puisque j'ai beaucoup plus de personnes en France. J'ai quelques personnes au Guatemala qui viennent me voir, mais ils sont jamais ponctuels. Enfin, ça va pas trop avec ma personnalité. C'est toujours, ou souvent c'est, vous pouvez me donner une séance aujourd'hui? Bah non. Donc, mais sinon non. Voilà, en ligne, sur Skype, sur Zoom, par WhatsApp. Je préfère Skype et Zoom parce que ça permet d'être enregistré. Et en fait, la plupart des gens me connaissent au travers j'ai des pages et depuis longtemps, j'écris des textes pour la pleine lune et la nouvelle lune. Alors, j'essaye des fois d'écrire des textes à d'autres moments, mais enfin, des fois, je me fais un peu happer par les réseaux sociaux et j'ai Compliqué. tout simplement la flemme d'être dessus. Voilà, mais je me tiens quand même, hein. Demain, c'est la nouvelle lune, j'écrirai. Et donc, en fait, je pense que c'est par résonance aussi que les personnes viennent à moi, dans ce qu'ils ressentent de, de moi, quelque part, et de ce que j'écris. Euh, et voilà, donc en fait, c'est surtout comme ça. Et j'ai une spécialité aussi, peut-être, où je me suis intéressée beaucoup aux archétypes féminins qu'on lit au travers des astéroïdes. Et c'est vrai que c'est quelque chose en France où il y en a peu encore, puisque c'est déjà un matériel qui est pas vraiment traduit, en fait. D'accord. Donc voilà. Ouais. Du coup, l'astrologie, ça demande de la rigueur? Ah oui, bah, Oui. c'est très... Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai un côté très mental, très intello. J'ai fait des études et j'ai toujours un peu... Mais c'est aussi très intuitif. Donc, ça calme mon mental. Moi, je me suis toujours calmée en lisant les trucs les plus complexes en astrologie. Et l'astrologie, même par rapport à ce qu'on dit, des fois, dans le développement personnel, il faut le mental. Bah, moi, je trouve que l'astrologie, c'est comme c'est du symbole, on met cette énergie du moulin sur quelque chose et ensuite, on connecte avec autre chose. Donc, j'aime bien, en fait... et c'est vrai que je pense qu'avant tout, c'est une passion avant d'être quelque chose qui... Moi, je lis, là, je sais pas, j'ai tous mes livres autour, je lis toujours, j'imprime des trucs, parce qu'au Guatemala, c'est dur d'avoir des livres.
Donc, soit j'essaie d'imprimer des choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette quête d'apprendre, en fait. Et puis, c'est sans fin. Et puis, tous les jours, c'est différent. Puis, tous les jours, il y a des aspects. Donc, il y a aussi un côté où je me dis, je peux faire ça jusqu'à la fin, quoi, de ce qui m'est donné ici, sans jamais m'embêter. Donc, c'est très passionnant. Moi, j'aime beaucoup. C'est un apprentissage permanent. C'est un apprentissage. Ah bah oui, et ça donne beaucoup d'humilité parce qu'on se dit à chaque fois, là, je sais rien. Il y a tellement de techniques, de méthodes et puis de nouveaux trucs, de livres à lire, qu'en fait, ça donne aussi beaucoup de... En fait, on peut pas... Je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on est arrivé quelque part en astrologie. Donc, ça donne aussi... Enfin, oui, on peut être de plus en plus intuitif ou fin avec notre technique, mais il y a autre chose qui se passe. Au-delà de la technique, des fois, il y a autre chose. Le thème commence à parler, ça commence à devenir vivant. Mm. L'astrologie, ça peut s'appliquer à tous les points de la vie. Bah oui, parce que alors il y a peu de gens, mais moi j'ai un ami avec qui on partage cette passion et quand on regarde les gens ou les situations, lui, hier, je sais pas, dimanche, on allait déjeuner quelque part et on disait le responsable, il doit être vierge. Ah non, mais il a aussi de la balance. Donc en fait, ça devient une forme de grille de lecture que vous pouvez regarder des situations ou euh, oui, la façon dont les gens se comportent avec vous, ou les réalités, ou même ce qui se passe actuellement. Je pense que peut-être beaucoup de gens actuellement se tournent vers l'astrologie parce qu'il y a du sens qui émerge. Ouais. En ce moment, l'astrologie, les gens doivent, oui, vraiment s'y tourner par rapport aux Oui, événements, quoi. oui, exactement. Vous avez plus de consultations, vous, du coup Depuis le mois de mars, oui. Ouais. Les gens s'intéressent beaucoup plus à ce Bah, à eux. j'allais dire c'est intéressant parce que c'est pas seulement à eux. Il y a vraiment une quête de l'astrologie pour, euh, pour comprendre, c'est-à-dire comprendre le langage aussi astrologique, pas seulement que soi-même. Même si au travers de l'astrologie, on va aussi se comprendre soi-même. D'accord. Mais moi, c'est ce que je trouve d'ailleurs, ce que j'aime bien dans l'astrologie, parce que ça permet de s'occuper à chercher du sens et pas trop à regarder toujours soi-même. D'accord. Oui, on a autre chose à penser, on regarde les situations, les choses, et des fois, ça fait du bien de pas trop. Je sais qu'il faut s'auto-analyser, mais des fois, ça fait du bien de pas trop se regarder, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je trouve. Du coup, vous avez mis en place aussi des formations en ligne. Elles sont toujours d'actualité. Elles vont Euh, revenir. là, en ce moment, justement, juste après je donne des webinaires, en fait. D'accord. Mais ça, c'est aussi pour respecter mon ascendant Verseau. Moi, j'ai du mal à faire une formation carrée. Ça me saoule. J'ai l'impression d'être emprisonnée dans quelque chose. Donc en fait, j'ai commencé à faire des webinaires sur des sujets ponctuels, sur toutes les planètes, sur les archétypes planétaires. Et ça, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais le continuer. Donc, à la fin, en fait, les différents modules ou les différentes propositions, je pense que oui, pour les gens, ça peut vraiment créer une formation. Un archétype planétaire, c'est quoi? Parce que moi, je suis novice. En fait, c'est qu'on peut associer, par exemple, le soleil, ça peut être l'archétype du roi. Enfin, en fait, j'ai commencé, c'est ce qu'on appelle l'astrologie archétypale, mais c'est que chaque planète, finalement, peut représenter aussi un personnage intérieur de notre psyché ou un personnage qui peut se manifester à l'extérieur de nous. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière de rendre l'astrologie aussi plus vivante, plus créative. D'accord. D'accord. Il vous faut juste la date de naissance, le nom, prénom et le lieu. Enfin, Voilà, comme la tout le date monde. de naissance, voilà, le nom, le lieu où la personne a passé son anniversaire aussi parfois. Ah oui? Ah, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est pour permettre, en fait, à votre anniversaire, le soleil revient à sa position natale de naissance. D'accord. Donc, en fait, tout simplement, ça décrit un autre thème, ce qu'on va appeler une révolution solaire, qui, en fait, c'est la révolution du soleil euh, par rapport à la Terre. Et donc, ça décrit, voilà, on peut dire la carte de votre nouvelle année solaire pour votre anniversaire. Donc, c'est intéressant à regarder. D'accord. C'est pour l'année à venir, du coup. Voilà. C'est plus qu'une vision globale depuis le début jusqu'à. Enfin, c'est Voilà, pas le chemin exactement. là, c'est vraiment juste l'année à venir. Ouais. D'accord, d'accord. Des livres en préparation, des choses à faire, des. Moi, non, en préparation d'une séance, non. Après, si on veut plonger dans l'astrologie, en France, on a la chance d'avoir des gens comme Luc Biget, Éric Beru, qui sont assez pointus, mais qui sont des symbolistes, qui sont très, très, très. Après, il y a des livres. Le problème avec des fois l'astrologie, c'est qu'il y a certains livres notamment en astrologie humaniste de Lise Green, qui était une des pionnières comme ça, qui sont complètement pas plus édités et qui valent, surtout en français, il y en a qui valent même 100 €, donc très cher. Après, vous avez
De plus en plus, hein, donc je crois qu'il y a je ne les connais pas, hein, mais il y a de plus en plus de livres. Il y a aussi quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie-Célène qui vient de sortir un livre qui s'appelle L'astrologie miroir que j'ai pu relire et qui est très bien. Donc il y a de plus en plus, hein, de matériel astrologique intéressant. Mm. Après, c'est l'astrologie juste en livre, je trouve que je me demande, hein, ça j'ai pas la vérité, mais je me demande si c'était pas aussi une transmission orale, l'astrologie. D'accord. Parce que, parce que finalement, au début, moi, je lisais des livres et j'ai l'impression de rien comprendre. Et après, quand quelqu'un me transmettait plus oralement, ça faisait plus sens. Alors que j'étais plutôt du genre à avoir un apprentissage écrit. Donc, c'est intéressant pour l'astrologie. Il y a aussi cette importance de l'oral aussi parfois. Donc, c'était intéressant de se retrouver ensemble pour en parler de l'astrologie. Oui, oui, Ah, ah bah oui, c'est intéressant de faire des groupes, de comprendre, oui, bien sûr. Ouais. d'accord. Et il y a différents types d'astrologie alors, du coup. Ah oui, il y a de l'astrologie qu'on dit humaniste, qui est plus psychologique. Il y a l'astrologie hellénistique grecque, qui est un peu notre base, où là, il y avait vraiment des prédictions de bons ou de mauvais événements, ou de planètes bénéfiques ou maléfiques. Vous avez, pour les Américains, l'astrologie évolutive de Jeff Green, qui est plus sur les processus évolutifs avec l'âme. Vous avez de l'astrologie archétypale, vous avez de l'astrologie comme dit, oui, vous avez beaucoup, il y a beaucoup de sortes, mais elles ont quand même toutes, j'allais dire la technique peut-être qu'elles utilisent, mais finalement c'est le même langage. Vous avez aussi l'astrologie védique chez les Indiens, l'astrologie chinoise. Mais en fait, ça se recoupe. L'astrologie ici, moi j'habite au Guatemala, les Mayas aussi ont des calendriers magnifiques. Mais c'est aussi différent. Mais finalement, en parlant ici avec un prêtre maya, on n'a pas le même langage, mais enfin, j'allais dire ce qui est interprété ou corrélé est un peu la même chose en fait. La ligne directive, quoi, quelque part, c'est ça? Exactement, ouais, ouais. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et du coup, l'astrologie mondiale en ce moment, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire ou Bah, compliqué quand même? non, ça c'est aussi une partie. Moi j'aime bien comme ça, je regarde, mais je suis pas spécialiste. Mais c'est vrai qu'on peut regarder le thème des pays, le thème de président, et ça peut donner des clés. Il y a des gens qui savent bien le faire, il y en a peu. Mais c'est vrai qu'au niveau du collectif, oui, on voit que cette semaine était une semaine très compliquée, et on le savait en astrologie. Je pense que ça se reflète en France, au Guatemala non, pas encore, mais ça va aussi dépendre du pays. D'accord. Au Guatemala, ça va se refléter parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a plein d'enfants disparus de partout. Vous voyez sur Facebook. Là où donc, il C'est y a pas des facile. choses, voilà. Non, bah non, voilà. Après, voilà, c'est aussi ça parce que le couvre-feu, nous au Guatemala, depuis mars, on a eu un couvre-feu à 4 heures de l'après-midi, puis à 5 heures, puis à 9 heures. Puis là, il a été levé. Mais on voit bien qu'il y a aussi il y a des événements qui sont similaires, mais qui sont à d'autres moments. Et ça va dépendre de la carte de naissance de chaque pays. D'accord. C'est très intéressant. En tout cas, ça doit prendre beaucoup de temps. Oui, bah oui, c'est une passion. Je pense qu'on peut pas faire de l'astrologie, on peut pas se dire je vais faire de l'astrologie pour en faire un métier si on n'est pas passionné, Mm. parce que Et c'est quand même complexe. l'astrologie, un thème pour quelqu'un, ça vous met combien de temps à le monter? Bah, ça dépend. Moi, au début, j'allais y passer 5-6 heures. Maintenant, comme j'ai plus de pratique, j'y passe beaucoup moins de temps. Parce que je laisse aussi plus confiance en l'intuition. Donc, je sais pas, ça va varier. Je prépare toujours un petit peu à l'avance, mais je me laisse aussi, je le laisse décanter. J'ai pas la même manière. Je prépare moins d'une manière rationnelle, on va dire. D'accord. Et les Après, gens, maintenant, on a des programmes, hein. d'accord. Avant, autant les gens vraiment dressaient les thèmes à la main. C'est sympa de le faire, mais bon, je me dis, maintenant, il y a des programmes qui le font très bien et très jolis. Donc, D'accord. Et après, c'est la lecture du programme qui est intuitif par contre. ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, Mm. en fait, dresser le thème, c'est-à-dire que si vous donnez à quelqu'un, pardon, à un genre, ou à personne, le thème comme ça va jamais lui parler, Oui, en fait. Parce que c'est d'accord. des séries, c'est du charabia, c'est une- c'est des symboles de partout. Donc, en fait, dresser un thème pour quelqu'un sans l'interprétation, ça dit rien à la personne. D'accord. C'est intéressant. Mhm. C'est intéressant. Voilà. Du coup, si on veut voir vos webinaires, on les regarde où? Ou on s'inscrit où? Avec moi, je suis un peu old school, hein, donc faut s'inscrire directement. J'ai pas, et après, j'envoie le lien suite au paiement. Enfin, je demande le justificatif de paiement PayPal ou par virement, et après, j'envoie le lien Zoom. D'accord. Je suis pas encore aidée. Il faudrait que je me fasse aider pour mettre ça sur mon site web, mais je suis toujours un peu. Sur le site web, on prend contact ou sur la page Facebook plutôt?
Les deux, il y a le site web, la page Facebook, Instagram. C'est un peu le problème des fois d'ailleurs, c'est qu'on est sollicité un peu de partout et On se perd, oui, ça c'est vrai. on oublie de répondre. Oups. Oui, bon, tant qu'on n'oublie pas de faire les rendez-vous des gens, c'est le principal. Ah bah ça peut m'arriver, surtout avec Ah. Mercure rétrograde. Non, ça D'accord. m'arrive avec le décalage horaire de me tromper dans le décalage horaire. Ah oui, je veux bien croire, oui. Oui, oui. c'est Surtout clair. quand il y a le changement d'heure en France qui ne change pas ici. Donc, je passe à 8 heures à 7 heures de décalage et moi, voilà, 6 heures du matin pour moi, c'est 14 heures. Et donc, après, je vais avoir ces automatismes-là qui c'est pas très grave. Non, c'est la fin du mois, c'est bientôt. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup, Caroline. Bah, de rien, un grand plaisir. J'espère que les gens viendront voir votre site internet et votre page Facebook. Merci. Voilà. Merci. Puis à très bientôt, peut-être. À bientôt, bien sûr, avec Merci plaisir. beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir.